Yeah, look on, yeah. Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Yeah, bitch, Salut à tous, c'est Naizé. Pour commencer, j'aimerais vous remercier pour les retours sur les dernières vidéos, notamment sur la dernière qui a environ 50 000 vues et 8 000 likes. C'est juste énorme. Il y a eu une explosion sur la chaîne et c'est juste un truc de ouf. Je tiens également à vous remercier pour le cap des 20 000 abonnés. Vous inquiétez pas, on est qu'au début de l'aventure, donc c'est pas prêt de s'arrêter. Bon, après ça, je tenais à vous informer que mon imitation de Code for Fake a été strike. Je vous laisse deviner qui l'a strike. Et oui, bravo, c'est bien Code for Gros Bâtard lui-même avec son network. Si vous n'avez pas vu la vidéo imitation de Code for Fake que j'avais faite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne secondaire Zany. Le lien se retrouve en description, où je uploaderai en version censurée la vidéo qui a été strike. Vraiment, allez vous y abonner, c'est très important pour moi. Car je vous rappelle qu'au bout de 3 strikes, et ouais, j'en ai déjà un, ma chaîne se fera supprimer. Mais vous inquiétez pas, je ferai plus attention la prochaine fois. Bon, comme si un strike c'était pas assez, Code for Fake décide de contacter son network pour supprimer mon compte Twitter. Aujourd'hui, je vais insulter des mères. Comment je sais que c'est lui qui a fait ça? Eh bien c'est très simple. C'est arrivé dans la même soirée que le strike, et seules les grosses personnalités, donc également youtubeurs, peuvent, grâce à leur contact, suspendre un compte Twitter du premier coup. Il faut savoir qu'en plus de ça, Twitter ne m'a donné aucune raison valable pour cette suspension. Mais ils se sont contentés de me dire: bonjour, après avoir examiné votre demande d'appel, nous avons déterminé que des contenus menaçants et ou promouvant de la violence enfreignant les conditions d'utilisation de Twitter ont été publiés sur votre compte. Par conséquent, ce dernier a été suspendu et ne sera pas restauré. Mais je pensais pas ça de toi. Et mon coup de Twitter. Dites plutôt que vous avez pas les yoku pour contredire un simple network qui demande à me supprimer. Bref, du coup, comme vous l'imaginez bien, j'ai dû m'en créer un nouveau. Alors, mon nouveau Twitter, c'est @liberenazei. Et ouais, vous inquiétez pas, le pseudo sera bientôt changé, c'est juste histoire de tenir pendant cette période. Le lien du nouveau Twitter est en description. Je remercie chaque personne qui prendra le temps de me follow. Je tiens également à remercier tous ceux qui m'ont soutenu et partagé mon compte Twitter. Ça me fait très plaisir, merci à vous. Bon, après cette longue parenthèse, je vous propose de passer au sujet principal de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un américain nommé RiceGum, qui a plus de 10 millions d'abonnés. Effectivement, c'est assez énorme. Mais ce mec s'est pas fait connaître pour son talent ou pour quoi que ce soit. Non, non, absolument pas. Ce mec s'est fait connaître en faisant ça. Et ouais, on arrive à un point sur YouTube où des personnes arrivent à diffuser de la pornographie, voire de la prostitution. Je vais vous expliquer ça plus clairement tout à l'heure. En clair, le but de jeu que fait RiceGum, c'est le suivant. À chaque fois qu'il fait un kill sur Fortnite, la fille qui joue avec lui doit enlever un vêtement. Bien sûr, elle sait qu'elle est filmée et elle sait qu'elle va passer sur une chaîne YouTube qui génère des centaines de millions de vues. Et qu'elle va sûrement se retrouver toute nue à la fin de la vidéo. Car déjà, RiceGum a un assez bon niveau sur Fortnite, ce qu'elle devrait savoir, parce que c'est pas comme si RiceGum avait fait une seule vidéo sur ça. Eh non, il en a fait des dizaines et des dizaines. Et à chaque fois, c'est le même scénario. Les filles se retrouvent en grande majorité nues ou en soutien-gorge et culotte. Et bien évidemment, comme vous vous en doutez, il tape approximativement 10 millions de vues à chaque fois qu'il fait ce type de vidéo. On soit dans l'affaire, c'est qui le fautif? Le youtubeur qui fait ce genre de vidéo? Ou le viewer qui clique sur ses miniatures par curiosité ou pour faire d'autres choses? Car oui, on est sur internet, les gens pas tous de bonne intention. Il y a énormément de prédateurs qui se font plaisir devant ces vidéos. Oui, c'est dégueulasse, mais j'étais obligé de préciser. Car oui, internet, tout comme notre planète, ne sont pas roses comme certains le pensent. Je me demande si les filles qui acceptent de faire ça sont conscientes de ce qu'il se passe derrière. Imaginons un jour elles doivent trouver un travail et que par pur hasard la personne qui est censée l'embaucher était tombée sur la vidéo sur laquelle elle se déshabillait la veille. À votre avis, qu'est-ce qui se passera? Eh bien c'est simple, elle se fera rejeter et perdra une immense chance à cause d'une simple connerie qu'elle a faite en n'en étant peut-être même pas consciente. Mais le RiceGum, lui, il s'en bat les couilles des conséquences qui peuvent se passer pour les gens qui l'utilisent pour faire des vues et augmenter ses stats. Il a sa chaîne YouTube qui génère des dizaines de milliers de dollars par mois. Je m'en fous de son salaire en soi. Ce qui me dérange, c'est les pratiques qu'il fait pour les gagner. Et malheureusement, il n'y a que YouTube qui peut stopper ça. Mais comme on le sait tous, dans la majorité des cas, YouTube ferme les yeux sur ses chaînes YouTube qui leur apportent bien trop d'argent pour être supprimées. Ce qui me choque dans tout ça, c'est RiceGum qui fait genre que pour 2 $, ces filles sont prêtes à montrer leur corps. I'm gonna pay you. It's not just free work. Like, what do you think this is? How much is that? Look at it. $2. Yes. Dans ce cas-là, c'est carrément de la prostitution. Mais il faut arrêter de nous prendre pour des moutons. On sait très bien qu'elles font ça contre de la pub. Car bizarrement, en première ligne de description, il y a les Instagram des filles qui passent dans la vidéo. Et quand on va sur leur Instagram, on voit qu'elles sont toutes des youtubeuses. Et donc non tes amis, mais tes collègues. Donc oui, c'est triste à dire, mais voilà qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour de la popularité. Car oui, popularité rime avec argent. Car elles mettent toutes leur email, le business en bio, pour pouvoir se faire contacter par des marques, pour ensuite faire des placements de produits sur leur Instagram. Ah ouais, j'avais oublié de dire. Certaines des filles qui aura
Rice invite dans ses vidéos ont déjà un petit copain et acceptent quand même la proposition de Rice après une dizaine de secondes pour 2$ comme je vous l'avais déjà dit tout à l'heure. Vous allez sûrement me demander pourquoi je fais une vidéo sur lui alors qu'il n'y a aucun rapport avec la communauté française. Eh bien, figurez-vous que oui, il y a un énorme lien. Car comme vous le savez probablement, il y a énormément de youtubeurs français qui s'inspirent des chaînes américaines et qui vont jusqu'à réupload des vidéos d'autres pays tout simplement en parlant dessus. Comme par exemple Lama à chier et Code for Fake. Bah en fait, la même chose est arrivée à ce concept. Un youtubeur français, enfin un escroc car il mérite même pas le titre de youtubeur, qui s'appelle Akan Pro Gamer, a tout simplement réupload la vidéo de Rice en parlant en début de vidéo avec un putain de micro dégueulasse. Donc les gars, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner car bientôt les 5000 abonnés. Donc les gars, je compte sur vous de tout faire. Bref, je vous laisse avec cette vidéo. PTDR, t'es qui? Et bien sûr, le mec s'est tapé 1 million de vues et 12 000 abonnés. Mais malheureusement pour lui, la vidéo a été supprimée, ou il l'a supprimée lui-même par son plein gré. Mais vous inquiétez pas, il a directement réupload pour tenter de faire un nouveau buzz. Vraiment, les gens qui font ça sont encore pires que les créateurs des vidéos qui eux-mêmes font de la merde. Des chaînes comme ça, il y en a des dizaines. Et malheureusement, je pense pas qu'un jour ça changera. Du moins, pas du temps que YouTube bougera pas son cul. Ensuite, en faisant mes recherches à propos de ce concept qui n'arrête pas de faire polémique, je suis tombé sur une vidéo de Duo Gaming, une chaîne YouTube de prank en couple. Qu'il soit fake ou pas, on n'est pas là pour juger de ça aujourd'hui. Bref, ils ont fait une vidéo assez putaclic avec en titre ce challenge là, et dans la vidéo ils disent en clair qu'ils se sentent concernés car c'est une chaîne en couple et qu'ils ne feraient jamais ça. Et on a vu un nouveau challenge qui se faisait aux États-Unis, donc qui concernait les couples sur Fortnite. Et on s'est senti vachement concernés parce que c'est vrai qu'on a un couple aussi et qu'on fait des streams sur Fortnite. Donc le challenge, pour pas faire plus durer le suspense, c'est tout simplement un kill égale un vêtement en moins, pour la fille du moins. Et on a trouvé ça un petit peu tout simplement abusé, je vais vous expliquer pourquoi. Eh oui, je suis totalement d'accord avec vous, et c'est très bien d'en avoir parlé, mais malheureusement vous êtes très mal placé pour le faire. En majorité, c'est la phrase suivante qui pose problème. Vous avez l'habitude de nous voir en live avec le concept un top 1 égale un bisou, ce qui est totalement différent dans le sens où bah c'est pas vous qui nous le demandez en fait en gros, et c'est quand même quelque chose de plus, enfin de moins intime que le fait d'enlever un vêtement quand même. Que je trouve totalement abusé et normalement. En gros, un bisou, un bisou, c'est pas, enfin, comment dire, c'est pas intime. Tu le fais devant tes potes, tu le fais devant ta famille, tout ça, avec que ce soit ta copine ou ton copain, alors que ton intimité corporelle, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, toi. ça c'est intime par contre. On est bien d'accord. Enfin, après, il y en a peut-être qui vont nous faire le reproche. Bah voilà, vous faites la même chose, mais ça. Enfin. Un bisou, ça reste un bisou. C'est pas. Un bisou, ça reste un bisou. Bah ouais, hein, c'est qu'un bisou quoi. Allô? Non mais allô quoi. C'est à cause des chaînes comme vous que YouTube n'avancera jamais. Tu ne peux pas dire que ton contenu est bien, car sur YouTube il y a pire. Il y a absolument aucune logique. Et à un moment, la fille qui se surnomme Vava, je crois, dit ça. Je pourrais jamais accepter. Genre déjà que moi j'ai du mal à me. Enfin, je sais pas, à me dépoiler, tu vois, genre je sais pas me mettre en soutif devant des milliers de personnes sur mes lives. Genre je sais pas comment je pourrais accepter que ce soit mon mec qui me demande ça. Attends, tu peux répéter s'il te plaît, t'as dit quoi? Je sais pas me mettre en soutif devant des milliers de personnes sur mes lives. Je crois que j'ai attrapé le concert du poumon. Comme je l'ai déjà dit, ils sont très mal placés pour parler. Et quant à ce challenge, je pense que Vava n'était même pas au courant de son existence. Et que c'est son mec qui lui a proposé de faire cette vidéo. Je me pose cette question à cause de cet extrait. Son mec lui dise, si on fait un top 1, t'enlèves un vêtement. Ah, c'est un kill normalement et t'enlèves un vêtement. Un kill et t'enlèves un vêtement. Ah, c'est un kill et t'enlèves Ouais. un vêtement. Ah, c'est encore pire ça en fait. Mais bon, bref, le point positif de cette vidéo, c'est que Roro, je crois, accepte la vie de tout le monde. Pour finir, je voulais vous parler de ces filles qui font ce challenge volontairement. Mais sauf qu'elles font ce challenge toutes seules. T'es une pute et tu resteras toujours une pute. En clair, elles tapent sur YouTube Top 1 Ninja comme si elles voulaient volontairement finir nues à la fin. En clair, dans leur cas, à chaque fois que la personne qu'elles regardent jouer, dans ce cas-là Ninja, fait un kill, elles enlèvent un vêtement et je vous laisse deviner comment ça finit à la fin. On peut dire qu'elles s'humilient publiquement et en étant conscient que des milliers de personnes allaient les regarder. Et tout ça pour le buzz, l'argent et la popularité, bien évidemment. On vit dans un triste monde, mais surtout dans un monde de assoiffé de popularité, comme cette sourasse de RiceGum, qui utilise des femmes pour se faire connaître. Avec le génie, machallah le génie. J'aime vraiment quand tu chies. Je te suce quand tu veux la bref. Tout en leur donnant une image vraiment dégradante. Dernièrement, il y a également le Bouzeux Gaming qui l'a fait. Mais bon, je vais pas en parler pour le moment. Mais écoute le Bouzeux, si tu continues à faire des erreurs comme celle-ci, t'étonnes pas
pas si prochainement je fais une vidéo sur toi. Même si j'aime bien tes vidéos, et c'est bien pour ça que je ferme les yeux cette fois, cela veut pas dire que t'auras pas le droit à ta critique constructive aussi. Bon, quant à moi les amis, j'ai plus le temps de Neizei. Je pense avoir fait le tour pour cette vidéo. Il est temps pour moi de m'envoler niquer des mers. C'était Neizei, à la prochaine tout le monde. Il est bientôt 20 ans, bande de sales fils de pute, va. Dors, petit fils de pute, dors.